Au cœur de votre cerveau se cache un petit organe en forme de cône au pouvoir incroyable. Peu connu du grand public, il est pourtant considéré comme l'un des organes les plus importants de notre corps. Son nom, la glande pinéale. Cette glande est souvent associée à un troisième œil dans diverses traditions spirituelles. Elle est également au centre de recherches scientifiques passionnantes. En effet, la glande pinéale joue un rôle crucial dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques, mais son activation permet également d'élargir notre perception de la réalité en éveillant nos sens. Au niveau chimique, la glande pinéale est surtout connue pour sa production de mélatonine, une hormone qui régule les rythmes circadiens et le sommeil. Cependant, son rôle s'étend au-delà de la simple régulation du sommeil. L'activation de la glande pinéale, ou ce que certains appellent l'ouverture du troisième œil, impliquerait une augmentation de la sensibilité à certaines fréquences énergétiques et pourrait favoriser une perception accrue de notre environnement. Les fréquences énergétiques sont la clé d'une perception plus complète de la réalité, puisque la réalité est constituée de fréquences énergétiques. Ces fréquences sont partout et nous les traversons constamment. Elles sont présentes dans la lumière, le son, les ondes électromagnétiques et même dans nos pensées. Nos yeux et nos oreilles ne sont que deux récepteurs parmi tant d'autres. Ils ne sont capables de percevoir qu'une petite partie de la gamme des fréquences énergétiques. C'est pourquoi il est important d'activer sa glande pinéale. Lorsque la glande pinéale est activée, nous pouvons percevoir une plus grande partie de la réalité. Nous pouvons mieux comprendre le monde invisible des émotions, l'influence des musiques et des ondes qui nous traversent. Mais surtout, nous pouvons mieux nous connaître intérieurement. Une meilleure connaissance de soi nous permet d'adopter des états mentaux favorables à notre bien-être. Elle nous permet également de surmonter chaque épreuve de manière intelligente et ouverte d'esprit. Sur le plan neuroscientifique, l'activation de la glande pinéale pourrait être liée à une augmentation de la production de substances comme la diméthyltryptamine, qui est une molécule qui joue un rôle dans les expériences de rêve et de vision. Ces substances pourraient potentiellement élargir notre conscience, offrant une perspective plus large et une plus grande ouverture d'esprit. Du point de vue de l'alchimie et de la spiritualité, l'activation de la glande pinéale est souvent associée à l'alignement des chakras et à un bien-être mental accru. Cela inclut une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit, une conscience plus profonde de soi et de l'univers, ainsi qu'une capacité accrue à percevoir et interagir avec diverses énergies subtiles. Cependant, plusieurs facteurs peuvent perturber l'ouverture de la glande pinéale. Sur le plan psychologique, un esprit fermé ou une résistance à de nouvelles perspectives peuvent limiter son activation. La négligence de pratiques de bien-être mental et physique, telles que la méditation ou une alimentation équilibrée, peut également avoir un impact négatif. Les aliments que nous consommons ont un impact profond sur notre corps et notre esprit. Ils sont la base de notre alchimie, qui est le processus par lequel notre corps transforme les aliments en énergie, en hormones et en autres substances vitales. Au niveau alchimique, tout ce que nous ingurgitons modifie notre alchimie. Les aliments solides, liquides, et même les médicaments introduisent des molécules dans notre corps qui interagissent avec les autres substances présentes dans notre organisme. Par exemple, les aliments riches en sucre et en graisses saturées favorisent la production d'hormones du stress, telles que le cortisol. Ces hormones peuvent entraîner un état de stress chronique, qui est associé à de nombreux problèmes de santé, tels que l'anxiété, la dépression et les maladies cardiaques. À l'inverse, les aliments riches en nutriments essentiels, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, favorisent la production d'hormones du bien-être, telles que la sérotonine et l'endorphine. Ces hormones contribuent à améliorer notre humeur, notre niveau d'énergie et notre santé globale. Nos états mentaux sont également influencés par notre alchimie et nos hormones. Par exemple, une alimentation riche en sucre et en graisses saturées peut entraîner une augmentation du taux de cortisol, ce qui peut conduire à un état de stress chronique. Ce stress chronique peut favoriser l'apparition d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. À l'inverse, une alimentation riche en nutriments essentiels peut contribuer à améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie. Elle peut également aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut avoir un impact positif sur notre santé mentale.
De plus, il est important d'intégrer la méditation dans son quotidien, afin de réaligner l'esprit et le corps. La méditation est une pratique qui peut avoir un impact positif sur l'alchimie de notre corps et de notre esprit. Elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut contribuer à améliorer la production d'hormones du bien-être. La méditation peut également aider à améliorer la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui peut favoriser l'activation de la glande pinéale. Une fois la glande pinéale stimulée, elle produira davantage de mélatonine, une hormone qui joue un rôle important dans le sommeil, la régulation de l'humeur et la protection contre le stress. Pour pratiquer la méditation, il suffit de prendre quelques instants et de se rendre dans un lieu calme. L'objectif est de se concentrer sur sa respiration, en laissant aller les pensées du passé et du futur, et de se concentrer sur le moment présent. L'objectif de la méditation est de se détacher du monde extérieur et de se concentrer sur ses propres pensées et sensations. Il s'agit de laisser aller les pensées du passé et du futur, et de se concentrer sur le moment présent. La méditation peut être pratiquée de différentes manières. Certains préfèrent se concentrer sur leur respiration, tandis que d'autres préfèrent se concentrer sur un mantra ou une image. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, il suffit de trouver une méthode qui vous convient. La méditation est une pratique qui demande de la patience et de la persévérance. Il est important de pratiquer régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Avec la pratique, vous commencerez à ressentir les bienfaits de la méditation. Maintenant, certaines recherches scientifiques évoquent le fait que certaines substances pourraient calcifier la glande pinéale. Certains éléments, comme le fluorure, ont été l'objet de débats concernant leur effet sur la glande pinéale. Bien que les études scientifiques ne soient pas unanimes, certaines recherches suggèrent que le fluorure pourrait contribuer à la calcification de la glande pinéale, ce qui diminuerait son efficacité. Maintenant, pour activer la glande pinéale, les neuroscientifiques et notamment le Dr Joe Dispenza suggèrent plusieurs techniques axées sur la méditation profonde et la visualisation. L'objectif est de déplacer l'attention de l'extérieur vers l'intérieur, permettant ainsi au cerveau de se libérer des stimuli sensoriels habituels et d'entrer dans un état de conscience élargi. Dans cet état, la méditation et la visualisation créent ce que le Dr Joe Dispenza appelle une cohérence cardiaque et cérébrale, où le cœur et l'esprit travaillent ensemble de manière harmonieuse. Cette cohérence est cruciale pour l'activation de la glande pinéale. En se concentrant sur des pensées positives et en pratiquant la gratitude, on crée un champ électromagnétique qui favorise la santé et l'équilibre du corps et de l'esprit. Il met également l'accent sur l'idée que les pensées et les émotions ont une fréquence et que par la méditation, nous pouvons aligner ces fréquences avec celles de la réalité que nous désirons expérimenter. Joe Dispenza met également en avant l'idée que nos pensées ont un impact direct sur notre réalité physique. En se concentrant intentionnellement sur des états mentaux spécifiques, on peut influencer la matière à un niveau quantique. Ce principe est expliqué depuis des siècles dans la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, où l'on retrouve des écrits expliquant que tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. Cela implique que par la pensée consciente et la visualisation, on peut programmer la glande pinéale pour qu'elle active et libère son potentiel latent. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez réussi à activer votre troisième œil ou pas encore. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.